ce jour dédié pour la leçon de l'âme de Odette Raya Bat Miriam Zochron Livracha. On me demande encore de parler des sgoulottes, des combines à faire pour accéder à certains petits trucs sympathiques ou moins sympathiques. Les scorpions. Les scorpions, il y a une sgoula à faire contre les scorpions. J'ai essayé moi-même, ça marche. Il n'y a pas beaucoup de scorpions. Si, j'en ai rencontré dans ma vie. Et une fois, je sortais de la douche, on était partis, j'étais nouveau marié avec ma femme, mon fils qui vient de naître, je pense, il vient de naître, dans un truc de bungalow comme ça, religieux, un peu. Et je sors de la douche sans mes lunettes et je vois un truc par terre de loin, je vois pas très bien. Alors je mets mes lunettes et je vois, c'est un scorpion dans la chambre. Alors il faut dire, ça c'est ma femme qui va enseigner, elle vient du Maroc, elle disait en marocain. Je dis en marocain aussi. Inta fil harum derbi ou shabinoun, d'accord. Mais ça veut dire en hébreu, je pense que ça marche aussi bien en hébreu, tu es dans le cherem, tu es dans cherem en français, excommunion, cherem. Tu es dans l'excommunion de Yehoshua Binoun. Yehoshua Binoun, quand il est venu en Israël, il a fait beaucoup de choses pour le bien de la terre d'Israël, entre autres contre les scorpions. Donc, on dit cela, et le scorpion est immobilisé, il ne bouge plus. C'est vraiment comme ça, tu viens et paf, Voilà, ça c'est un truc à faire. C'est quoi la phrase ? Alors, en arabe, traduction en français, en hébreu, Ata Natoun, tu es donné, Bacherem, dans l'excommunion, chez Yehoshua Binoun. Pourquoi Yehoshua Binoun avait fait l'excommunion sur les scorpions ? Il a fait, dans la Gemara, on parle de choses qu'il a fait il y a un truc avec les. Il n'a pas fait des moustiques aussi ? Les moustiques, non, je ne connais pas pour les moustiques. Bon, ce soir, Seudat Yitro pour nos cousins tunisiens. On nous raconte que Rabbi Haïtaïb Lomet, donc il y avait une épidémie, et il y avait une épidémie de jaunisse, et il a dû utiliser les pigeons. De quoi s'agit-il ? C'est une sgoula, que ça aussi on a essayé. Mon fils a eu la jaunisse. Et j'ai appelé un chassid, qui s'appelait d'ailleurs, j'ai oublié son nom de famille, très connu. Il vient à la maison avec des pigeons, 3 pigeons. Il dit on peut faire beaucoup plus, mais ça ne sert à rien. Ça sert parce que ça coûte de l'argent les pigeons, ça coûte 15 ou 20 shekels par pigeon. Lui, il prend le pigeon et il met le nombril du pigeon sur le nombril du malade. Et le pigeon, il absorbe la maladie. Et tu le vois comme ça, le pigeon, tu vois, tac, 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 il meurt. Tu prends un deuxième, pop, 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 il meurt. Troisième, il meurt. En quelques jours, dès ce moment-là, la maladie, elle commence à remonter, la jaunisse, dans les cas où ça guérit. Il y a des cas aussi où ça ne guérit pas. Bravo, tu as celui qui m'avait raconté, à Saint-Chiva, il y a quelqu'un qui ils l'ont fait 15 pigeons, ça n'a pas marché, il est décédé, là, que Dieu nous en protège. Non, c'est difficile, une jaunisse. Je sais pas, il y a l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, je ne sais pas très bien lesquelles, mais c'est un problème, c'est un gros problème. Des fois, on peut ne pas guérir de ça. Vous aviez pas dit quand on fait une étilade dans un bébé quand il vient de naître ? Ça, c'est autre chose. Il y a la jaunisse des petits-enfants quand ils sont nés. Ça, c'est le problème dans le système immunitaire. Le Stapler avait dit, c'est donc le Rabbi Yaakov Israël Kanievski, qui est le père de Rabbi Chaim Kanievski, les deux étaient des grands de la génération, le père et le fils, qui a dit de faire une classe d'âme, on a fait ça tous mes enfants, dans l'ordre qui suit de la naissance, aux grandes dames des infirmières, des fois, on leur fait une classe d'âme. On leur lave les mains 3 fois de suite. La pauvre infirmière, le pauvre petit enfant, déjà à son âge, vous mettez la religion, comme ça on est des arriérés, fanatiques, romanistes, moyenâgeux, obscurantistes, etc. Mais néanmoins, avec de l'eau tiède, il n'y a aucun problème. Tu fais une classe d'âme au gosse, et c'est assuré qu'il n'y aura pas la jaunisse. Il y a un problème, beaucoup d'enfants quand ils sont nés, il y a un problème immunitaire, ou contre-immunitaire, je ne sais pas exactement, ils ont la jaunisse. Ça empêche de faire la brit mila en son temps, c'est un problème. Donc ça évite. En tout cas, chez moi, ça marchait. Tous les enfants, on a fait. Et bien, en arabe, au Hachem, il n'y a jamais eu de jaunisse. Chez nous, on ne sait pas ce que c'est, de jaunisse chez des nouveau-nés. Tout ça, bientôt, c'est sgoula. Ça veut dire, normalement, ça marche, mais ça peut ne pas marcher. Sgoula, ça veut dire, ça aide. C'est comme si tu rentres dans une chambre maintenant où il y a des gens qui sont malades, avec des maladies contagieuses. Ça aide de mettre un masque. Ce n'est pas garanti que tu ne seras pas contagié. Ce n'est pas garanti que sans, tu seras contagié. Ça aide. Là aussi, la sgoula, elle aide. C'est une ishtadlout quelque part. Voilà, c'est bien. On va pas essayer, à la fin du cours, c'est ishtadlout, s'il faut le faire, pas le faire, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, est-ce qu'on autorise, on n'autorise pas.
il y a un verset, Va'areva shenatra. Ton sommeil sera agréable. Arev signifie agréable. Maintenant, le mot arev, c'est la même racine que le mot arava. Arava, qu'est-ce que c'est? C'est les deux branches de sol, on dit en français, le sol pleureur qu'on met dans le loulav. Celui qui a le problème de sommeil, ici on a eu un tendandreux qui a témoigné lui-même qu'il a essayé, ça marche très très bien. D'autres l'essayaient, ça marche pas. Je renvoyé de ma propre soul, d'accord, par la poste, d'accord, ils ont essayé, ça n'a pas aidé. Ceux qui font des cauchemars, des choses comme ça, de mettre sous le matelas ou sous l'oreiller un petit sachet comme ça, tu mets des saules de la harava que tu utilisais pour le loulav de Sukkot, kasher, bien sûr, et le loulav, etc. Et ça aide pour avoir un bon sommeil. Il n'y a pas pour le réveil? Le réveil, on a fait l'autre jour, tu étais absent. Ouais, on a fait un truc qui réveille. Quelqu'un a essayé, ça a marché? Et les Munzaï? Ouais. Je l'ai fait moi. Ça marche? Ça marche. Très bien, ouais, bon, Hachem. Hein? Pour les nazes, Munzaï. On a lu de lire cette fois le verset à l'envers, voilà. On a fait le... Alors il y a une marloquette aussi, à propos du loulav. Le loulav kasher, quand on utilisait à Sukkot, celui qui a les souffles de maux de dos, alors ou bien il y en a qui le mettent sous le matelas, sous le dos, ou bien il y en a qui non, simplement le mettre dans la même chambre pour avoir sa possession à proximité. Le loulav, ça évite les maux de dos. Et enfin, ce que je me souviens encore, c'est pour les chiens. Si on est poursuivi par un chien, alors il est bien de dire le verset où le Béné Israël, lo yecheratz kelev leshono. Lorsque les Béné Israël sont sortis d'Égypte, les chiens n'ont pas aboyé. Donc on dit ce verset où le Béné Israël, lo yecheratz kelev leshono. Et on peut dire aussi, elaha de meir aneni. Il y a une histoire dans le Talmud que... Qui c'était exactement? Il y avait une fille qui était prisonnière par les Romains, et Rabbi Meir est venu pour la libérer. Il a voulu donner un pot de vin au geôlier qui a accepté. Il m'a dit, mais qu'est-ce que je veux dire s'il me dit comment ça fait qu'elle a disparu? Je risque de me faire punir. Alors il dit, si ça t'arrive, tu diras, Ela de Meir Aneni, le Dieu de Meir, réponds-moi. Regarde, tu vois ici, il y a un chien méchant, vas-y, va proche de lui. Le chien se met à aboyer, elle court derrière. Attends, dis, elle a le meilleur. Elle a dit, elle a le meilleur. Hop, le chien s'est arrêté, il est reparti tranquille. Ce goût-là, si on est poursuivi par un lion ou par un ours, ou d'accord, les panthères, tout ce qui peut arriver d'animaux sauvages. Alors, non, il y a un truc qui marche très très bien, c'est dévoiler sa brit mila devant eux, à condition qu'on n'a jamais fait de péché avec. C'est connu. Dieu a créé l'homme, et quand il a créé l'homme, il a créé les animaux, et il a dit que tous les animaux ont la crainte de l'homme. Tant que l'homme il garde sa stature divine, les animaux ont crainte de lui. Cette stature divine provient de Shmirat HaBrit. Faire attention de ne pas avoir de péché au niveau de la Brit Mila. Et Daniel, quand on l'a jeté dans la Kovarayot, dans la fosse aux lions, les lions étaient tout gentils, tranquilles, affamés depuis 3 jours, d'accord, tout gentils, parce qu'ils avaient peur. Un homme qui a de son Brit Mila, de même, je crois, Rabbi Hamenata, voilà, Rabbi Chaim Pinto aussi, tout cela, dès que les animaux viennent, hop, ils montent leur Brit Mila, et ils sont immobilisés et à leur service. Donc voilà, messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a avec tous ces 3 cours qu'on a fait sur les sgoulottes? D'abord, faire attention. Vous savez que ce goût-là, ça veut dire ça peut aider, à part le truc de l'arête, qui ça c'est évident que ça marche, il faut le faire, il n'y a aucun problème. Il vaut plus que aller chez le médecin, c'est super compliqué. Sauf si c'est Shabbat, on va faire Khilou Shabbat. Donc, tous ces goulottes-là, il faut faire attention. Parce que, il y a un problème d'abord. Nous, on est en contact direct avec Hachem. La seconde la plus puissante qu'il y a, c'est la prière. Pourquoi utiliser des trucs? D'accord, c'est comme si tu es en face du roi et tu demandes maintenant à un sous-fifre de transmettre un message au roi. Tu es devant moi, parle. D'accord? Donc il est clair qu'on a la plus grande soukalah de toutes, c'est la prière. C'est une chose qui fonctionne. Dieu écoute la prière de tous ceux qui l'appellent avec sincérité. Même les Rechaim, même les mécréants. Même les mécréants. Quand ils sont des moments de grande douleur et ils appellent Hachem, Dieu écoute. Pas forcément que Dieu va exaucer, parce que c'est pas toujours que Dieu pense que ce que nous demandons est bon de faire. Mais c'est certain que la prière a un impact. Si elle n'a pas un impact sur nous, elle aura sur un proche de nous, sur un descendant de nous, ça va être dans quelque chose d'autre. C'est de la vraie segoula. Dans quelle mesure maintenant on doit utiliser cela? Dans le monde ashkénaze, ils n'aiment pas du tout ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est, des combines, des trucs, ils n'aiment pas trop.
Dans le monde Sarah, ça dépend. Plus on est oriental, plus on aime beaucoup ça. Je pense qu'il faut trouver dans un juste milieu. Utiliser, ça peut être utile, mais pas non plus mettre toute notre foi là-dedans. D'accord ? Il faut être équilibré. Ça touche un peu aussi au Ainara. Le Ainara, c'est une chose qui existe, la Gemara elle en parle. Il y en a qui sont complètement inconscients et ne font pas attention au Ainara, et ils peuvent en souffrir des fois. On va en parler tout de suite. Et d'autres qui sont complètement traumatisés du Ainara à un point tel où l'Ainara d'ailleurs il a plus d'importance. C'est écrit dans la Gemara Psachim, page 113, à propos des zougotes. C'est quoi les zougotes ? Il y a un danger de faire quoi que ce soit qui soit en nombre pair. La Gemara, elle dit, comment se fait-il qu'on boit 4, c'est dans Psachim, traité qui est relatif à Pessah, le dernier chapitre qui parle du soir du Seder, comment se fait-il que Chazal ont institué de boire 4 verres de vin ce soir-là, alors que tout ce qui va en nombre pair, il les porte malheur, il est dangereux. C'est dangereux. Quelqu'un, il mange maintenant une pita, ça va. 2, il mange une troisième tout de suite. Tu manges une glace, une deuxième, troisième tout de suite. T'as du chocolat, deuxième, troisième tout de suite. Ouais, la Gemara dit ça. C'est comme ça, c'est vraiment comme ça. Attends, la Gemara elle rajoute, Man de l'okapi, l'okapi en bahade. Celui qui ne fait pas attention à cela, on ne fait pas attention avec lui. Et si quelqu'un ne fait pas attention à ça, alors ils n'ont aucun pouvoir. Mais si quelqu'un il fait attention, alors c'est vraiment dangereux. Alors pour la question, comment ça fait que Chazal, vu qu'il y a un danger, que peut-être des gens qui font attention à cela, vous avez institué 4 verres de vin, c'est un nombre pair, institué 3 ou 5. Il répond, le sort de Pessah, l'El Shimouri, il y a une protection spéciale de Dieu. Mais sinon, ça ne va pas. Et quelqu'un qui a... Ceux qui vont jusque-là, on n'a pas été vaincus, ils n'ont pas commencé à être vaincus sur ça. Non, soyez pas vaincus là-dessus, restez tranquille, voilà, oubliez ce que j'ai dit. D'accord ? Maintenant, il y a un bruit qui court, comme quoi pour l'Ainara aussi c'est comme ça. Man décapite, celui qui fait attention à cela, alors du ciel on fait attention avec lui aussi. L'Ainara a plus d'importance, a plus d'impact sur lui. C'est marqué nulle part, en tout cas dans les écrits de Chazal, du Talmud. Il y a 2 grands poskim qui ont dit que oui, ça marche aussi, c'est le Rav Moshe Feinstein et je dirais aussi le Rav Ovadia Yosef. Les 2, ils ont dit, bien que c'est écrit seulement à propos des zougotes, des nombres pairs, on peut aussi copier cela sur le cas du Ainara. Donc quelqu'un qui a une super grande peur de Ainara, ça a plus d'impact sur lui. Donc il faut rester modéré, normal. Pas non plus ne pas faire attention du tout, ça vaut la peine de faire attention. Plutôt qu'on parle des zougotes, parlons maintenant des zougotes contre le Ainara. Et on a, le Rav Suite nous a raconté, le Ainara, un regard envieux, jaloux sur quelqu'un, ou même des fois, même pas. Quand on fait un grand compliment sur quelqu'un, les paroles que nous disons sont entendues là-haut. Le côté négatif dit, par exemple, le type a une bleu, quelle belle voiture, ah qu'est-ce qu'il est beau, ah ce que c'est un bon cours, ah qu'est-ce qu'il est bien, ah qu'est-ce que, tous ces mots-là, ça monte là-haut. Dis-moi ce type-là, on parle de lui beaucoup, sors-moi son dossier. Eh ben dis donc mon cher ami, t'as vu un peu les factures que t'as, on te fait des compliments, de quel droit t'as un truc pareil? Et voilà, boum, ça réveille le din, ça réveille la rigueur céleste. C'est pas qu'on va nous punir injustement, c'est juste, mais la justice, elle est mauvaise pour nous. Et qui peut résister à la justice divine? La justice divine, elle est intransigeante. Donc on doit tout faire pour adoucir cette justice et faire oublier nos dossiers, mettre de côté pour plus tard. C'est bon, ok, je m'en occupe, je fais le chouva, je m'en occuperai. D'accord? On adoucit. Mais si la justice, elle sort, c'est très mauvais. Or, l'Ainara, il rappelle la justice. Donc, il y a des choses à faire. Le Rav Suide m'a raconté que, donc, le Rav Yosef Suide, il y a une trentaine d'années, sa femme, elle a ouvert un séminaire pour jeunes filles, on allait voir le Rav Yosef. Ils sont en train de parler, tout coup, le Rav Yosef, il dit, comment tu t'appelles? Yosef? Il avait sur sa table une plante, comme ça, on appelle ça en hébreu la rouda. Rouda, je crois que ça s'appelle en français la rue, je ne suis pas certain, c'est une sorte de petit arbuste comme ça. Il prend comme ça, il lui dit, tiens, tu prends ça dans ta poche toujours. Il dit, Yosef, c'est un nom qui aspire le Ainara, sans cesse tu portes dans ta poche de la rouda. Moi, je n'y croyais pas, je croyais que celui qui ne fait pas attention à ça, et j'ai beaucoup souffert de cela. Ramon Veil, il a beaucoup souffert du Ainara. Donc, il dit faire très attention, ça c'est une combine. Le Rav Ben Salman Bachou m'a raconté lui-même qu'un jour, il a reçu un beau frigo chez lui à la maison, tout beau, tout neuf, un frigo très bien, comme ça, dernier modèle. À la fin de leur vie, le Rav Yosef et leur mission, ils avaient les moyens, les gens les ont aidés, ils avaient les moyens, mais ils ont beaucoup souffert de pauvreté durant toute leur vie. Il faut savoir que ces gens-là ont étudié la Torah dans des conditions absolument inimaginables, d'accord?
Leur déjeuner, c'était, ils ouvraient un pain rassis, mettaient un peu de café dedans, refermaient et mangeaient comme ça. C'était ça leur repas de midi. D'accord? Ils étudiaient, il y avait l'eau qui coulait du plafond, les deux Raboutaï mettaient l'un sur l'autre comme ça, pour pas que ça tombe trop sur le front. Donc une très grande pauvreté, mais bon, Hachem, après, c'est marqué celui qui étudie la Torah en pauvreté, à la fin, il étudiera en richesse. Ça s'est bien réalisé dans ces deux personnes-là. Donc il avait un nouveau frigo. Il m'a raconté lui-même, avec sa femme, les deux m'ont raconté. Et du coup, il y a une délégation de jeunes filles orphelines qui sont venues, une classe d'une école comme ça, orphelines, de conditions sociales très très basses. Et elle va se balader dans tout l'appartement, etc. La cuisine, évidemment, les jeunes filles vont à la cuisine. Oh le beau frigo, oh le beau frigo, oh le beau frigo, oh le beau frigo, oh le beau frigo. Bon, elle part, tout à coup on entend un peu dans la cuisine. La dame, Madame Abachou la voir, elle voit le frigo complètement éclaté. Ils ont pris le technicien, il a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais vu ça de ma vie. Il m'a dit, Rabbi Tzon Abachou, lui-même m'a dit, il a cessé à la maison, et moi depuis ce jour-là, quand on rentre chez moi à la maison, première chose qu'on voit, Hamsa. Il y a une petite comme ça. Donc je suis d'origine orientale, mais bon, je ne suis pas trop branché sur tout ce qui est trop accentué dans ces domaines. Néanmoins, le Rabbi Tzon Abachou, un des grands de la Torah, donc lui-même fait ainsi, et m'a dit de le faire, et ainsi je fais. Donc ça, c'est une sgoula contre la Henara. Du coup, la main de Fatima, c'est une sgoula? Ouais. Hamsa, on appelle ça. D'où on apprend ça de la Torah. Lorsque Yaakov vient en terre d'Israël, il rencontre Esav. Esav, il vient avec 400 hommes. 400 hommes, valeur numérique, Ain Ra, mauvais œil. Et c'est marqué que Yosef, donc comment Yaakov l'a installé, il a mis d'abord au premier rang les concubines avec leurs enfants, ensuite Léa et ses enfants, et après Rachel et son fils Yosef. Et Yosef s'est mis devant Rachel. Il s'est dit, Esav c'est un rachat, il va regarder ma mère qui est très belle, Rachel je me mets devant pour pas qu'il la regarde. C'est pour ça que Yosef c'est l'antithèse de Esav, et dans sa baracha c'est Ben Porat Aleain. Ben Porat qu'il a Aleain, il a une défense par rapport au mauvais œil, d'accord? Yosef, d'ailleurs on dit, quand on dit un compliment sur quelqu'un, on dit ou Bli Ainara, sans Ainara, ou Ben Porat Yosef, c'est partie de cette bracha, Ben Porat Yosef, pour dire sans Ainara, sorte de... ton fils, qu'est-ce qu'il est beau, Bli Ainara, ou Ben Porat Yosef, qu'est-ce qu'il est beau. D'accord? Ça annule le Ainara. Alors, donc Yosef s'est mis en face. Maintenant, le verset dit que Esav vient, Vaïssa et Enav, Esav vient, il a levé ses yeux, Vayar, il a vu, et Anashim, les femmes. C'est un Français, d'accord? Esav, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder les femmes. Il voit les femmes et il demande à Yaakov, c'est qui tout ce monde-là que tu as, les femmes, les enfants, tout ça? Alors Yaakov répond, Haïladim Shachanan Hashem, les enfants que Dieu m'a donnés. Haïladim, on dit qu'il a fait Ha, Ha. Ha, c'est la lettre 5, d'accord, c'est au 5. Haïladim. Haïladim, de ça on apprend le Hamsa, donc le 5, que c'est bon contre la Ainara. Rava, dit dans Baba Metzia. Rava dit qu'il est allé au cimetière et il a vu sur 100 morts, 99 sont morts de Ainara. Donc c'est pas une chose qui n'existe pas, ça existe. Mais il faut être modéré, pas devenir complètement fou avec un parapluie dans la rue de peur que quelqu'un me regarde, d'accord? Ça, ils étaient complètement fous? Je ne sais pas. Ça existe. Il faut faire attention, ça sert à rien de ça. Voilà. Maintenant, il y a des combines pour quand on est d'Ainara, la combine du plomb que nous faisons sur notre site lava.fr, d'accord? C'est une combine qui est permise. Moi, j'ai fait une fois. Allez, on finira avec ça. On est en 2 minutes de cours. Une fois, j'étais à un séminaire à Lyon, à Bron pour être plus précis. Et je fais ce séminaire, ça fut très très beau. Puis un rabbin du coin qui est venu, pas de la ville là-bas, enfin de la grande ville, pour pas qu'on sache de qui, ça c'est pas de Bron, hein, voilà, de mon âge comme ça. Il regarde le cours, je vois qu'il a un œil un peu comme ça, un peu jaloux quoi. C'était très brillant comme cours, très bien, Germania, là, très très puissant. Puis après il vient aussi au symposium, c'est à la fin des gens qui parlent. Il y a un type qui monte, il dit le Rav Shaya, si jeune, il répond à chaque question, il connaît tout, tatati, tatata, il a tartine, et le rabbin, je vois sa tête à côté. Bon, il n'a rien arabe. Quand je sors du séminaire, je perds environ 2 kilos. Je ne suis déjà pas très gros comme ça. C'est extrêmement épuisant, très fatigant. C'est un effort pendant 48 heures, très très grand. On dort très peu, on a un effort très grand. Je suis ratatiné pendant 2 jours, je suis au lit. J'arrive en Israël,
Donc le lendemain, super fatigué. Qu'on appelle ça? Dans le ventre, ça ne fonctionne plus. Gastro, je peux rien manger. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je bois un peu de thé par-ci, par-là, je maigris à vue d'œil, je suis faible. Vendredi, je sors. Je respire, j'attaque une bronchite. Vendredi, samedi, dimanche, je suis dans mon lit, je sens que je m'enfonce. Je suis en train de dépérir. Ça ne va plus du tout. J'en peux plus. Je suis en train de dépérir. J'appelle mon chavruta à 11h du soir, Avishai qui s'appelle, yéménite d'origine, qui lui, il fait la combine du plomb. Je lui dis, fais-moi s'il te plaît la combine du plomb parce que je sens que ça ne va plus du tout. Ok, immédiatement il a fait. Alors en quoi ça consiste? On prend du plomb, qu'on fait fondre, faire attention qu'il n'y ait pas des éclats, ou si les odeurs c'est mauvais, c'est toxique, on fait fondre sur le feu, après on verse dans de l'eau, en disant voilà, que tout l'Aïnara qu'il y a sur Rod Moshe Ben Aviva, c'est mon nom et prénom, d'accord, partent grâce à ce plomb. On verse ça dans l'eau. Maintenant, à ce moment-là, quand le plomb se durcit dans l'eau, il y a des boules, comme des yeux. Plus il y a de boules, plus il y a des grosses boules, plus ça veut dire qu'il y a du Aïnara. Et au bout d'un moment, au bout de 3-4 fois normalement, il n'y a plus rien. Tu mets le plomb, ça ne fait plus rien. Il m'a fait ça, 10 minutes après, je me sentais mieux déjà. Alors est-ce que c'est le phénomène placebo, je ne sais pas. En tout cas, ça allait mieux. J'ai guéri, je suis encore vivant, Baruch Hashem. Ouais, il y a aussi un truc, c'est marqué dans la Gemara, elle dit comme ça. S'il y a du Aïnara, il faut une histoire avec Avishai, d'accord. Après, alors je suis rentré au collège, je lui ai dit combien de fois tu m'as fait? Et j'en ai fait 18. Après, j'en verrai le bot, je suis allé dormir. Il y avait encore des yeux après 18. Donc j'avais beaucoup de Aïnara. Bon, bien Aïnara, tellement je l'ai fait ici pour voir, il y avait 2-3, c'est tout à fait. Donc c'est normal, on est exposé, mais il ne faut pas non plus devenir complètement fou. Voilà, des fois quand tu sens qu'on a fait Aïnara, il faut pas de faire cette combine-là, ça aide à enlever ce qu'il y a déjà, le passé de Aïnara qu'il y a. Maintenant, c'est marqué dans la Gemara aussi d'attraper les pouces. Donc regarde bien comment on fait. On met le pouce dans la paume, et on ferme. Et on dit Ana Mizara de Yosef Tzadika Atina de Loshata Ba'ina Bisha. En français, on peut dire en français, ça marche aussi. Moi, je viens de la descendance de Yosef Tzadik sur laquelle le Aïnara n'a pas d'emprise. Mieux le dire en arabe comme c'est marqué dans la Gemara Ana Mizara de Yosef Tzadika Atina de Loshata Ba'ina Bisha. Ça marche, je le fais de dos, hein, parce que des fois je le fais comme ça, mais ouais. Les gens ils connaissent la combine. Ouais. Je fais comme ça. Je crois que ça marche aussi. Ouais, je n'ai pas de raison que ça ne marche pas. Ok, Chazak Baruch Adonai.